gens, c'est Marius, j'espère que vous sortez bien, en tout cas moi ça va nickel. Enfin, ça va à peu près, c'est juste que je suis de plus en plus désespéré, de plus en plus horrifié après ce qui s'est passé à Barcelone. J'en peux plus, ça fait tellement mal à savoir qu'on peut faire du mal à des gens comme ça. Mais il faut relever la tête, faut pas se laisser faire, c'est... On emmerde ces saloperies, on va pas s'empêcher de vivre pour eux. Ce qui est arrivé est horrible, mais il faut savoir que si on a peur, ils auront gagné et ils doivent pas gagner. D'ailleurs, ils doivent tellement pas gagner que c'est pour ça que je continue de faire des vidéos quand même. Barcelone, ça me touche un peu personnellement, que j'adore l'Espagne. Enfin... Je vais quand même faire cette vidéo, c'est pas ces saloperies qui vont gagner. En tout cas, on y va tout de suite. C'est le scan 875 de One Piece. On a attendu 2 semaines avant qu'il sorte. Et croyez-moi, j'ai des tas de choses à dire dessus. Sans plus attendre, on va commencer. Les insectes, ça fait chier. Comment est-ce que tu veux bosser comme ça? On va commencer par la première page. La première page avec Bartolomeo. Bartolomeo, qui est avec Gambia, qui sont en train de brûler le drapeau de Shanks. Mais fuck! Le mec là, il est fou! Oui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Oui, il croit que c'est logique. On s'en fout des Yonko. Ce mec, il me tue. Et puis Gambia qui suit dans sa connerie. Bon, d'accord. Ok, qu'est-ce que ça va faire? On a une des flottes de Luffy qui brûle le drapeau de l'équipage du mentor de Luffy. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un va leur botter le cul? Un membre d'équipage? Ou un petit nouveau? On va bien voir. En tout cas, moi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce mec a peur de rien. Bon, maintenant, place au résumé de ce qui s'est passé au chapitre. Le résumé va être rapide comme d'habitude. Le chapitre a commencé avec Chopper et Brook qui étaient dans le sous-marin qu'ils avaient récupéré pour aller à bord du Sunny. Quant au groupe de Luffy qui sont toujours poursuivis par Big Mom, tente de trouver une solution. Nami utilise son Climatact pour combiner avec Zeus pour pouvoir foudroyer Big Mom carrément. Perospero et ses sbires attendent Chopper et Brook à bord du Sunny. Et ce qu'il y a, c'est que Chopper et Brook ne veulent pas reculer. Ils sont prêts à se battre. Pendant ce temps, Chiffon et Pudding volent au-dessus de la forêt et cherchent Sanji. Et quand ils l'ont trouvé, Pudding change son visage en visage démoniaque. De nouveau! Bon. Voilà. Résumé rapide, mais bon, il faut bien pour que je puisse parler ça par étape par étape. Hop. Non. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Je l'ai trouvé bien, parce qu'un chapitre de One Piece, jamais vous me direz, je l'ai trouvé mauvais. Quand je le trouve bien, il y a souvent des petits détails que je n'aime pas trop derrière. Oui, mais un chapitre, jamais je le trouverai que mauvais. Oda, c'est le maître en personne. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est le maître. Bon. Ok, j'ai rien dit. En tout cas, jamais vous me verrez me plaindre d'un scan. En tout cas, entièrement. Non, pour en venir à Chopper et à Brook qui ont réussi à passer par le sous-marin pour pouvoir se barrer et retourner sur le Sunny. Je trouve que c'est bien. Je me disais bien où ils étaient passés ceux-là. J'avais pas fait attention. Faudra que je me repasse le chapitre dans la tête. En tout cas, Chopper dit avoir aperçu un homme poisson. Qui est cet homme poisson? Je pense que c'est Aladdin. Pourquoi je pense que c'est Aladdin? C'est simple. Parce que Chopper au départ l'a confondu avec une sirène. Et on se souvient tous à quoi ressemble notre ami Aladdin. Donc je pense que c'est lui. En tout cas, pour en revenir à Chopper et à Brook, quand ils arrivent à bord du Sunny, ils sont en quelque sorte encerclés par Perospero et ses hommes. Et eux, ils sont prêts à se battre. Prêts au combat. À défendre leur bateau. Je trouve que c'est bien. Seulement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je doute qu'ils arrivent à tenir tête à un des membres les plus forts de l'équipage de Big Mom, même si on n'a pas vu sa prime. N'oubliez pas que Katakuri est aussi à bord du bateau. Enfin bref. Pirate du Soleil vient peut-être aider. Mais ça, ce sera dans ce que je penserai après, quand j'aurai fait les analyses. En tout cas... Non, j'ai qu'à la faire maintenant, c'est pas un souci. En tout cas, ils seront pas mal dans la merde et je ne sais même pas, je pense qu'ils pourront se battre.
Chopper adore les bonbons et Perospero fait des bonbons. Vous voyez le genre? En tout cas, j'ai hâte de savoir si les deux là vont oser se battre. Pour en revenir maintenant au groupe de Luffy. Eh ben, ils sont encore plus dans la merde du moment qu'elle poursuit encore, c'est pas un souci. Mais Jinbe leur avait enfin expliqué pourquoi elle agissait comme ça, à cause de son manque de gâteau. On le sait tous, donc on nous apprend rien personnellement, mais bon, voilà. Et après, il dit que Zeus est leur seule chance de sauver Big Mom. Bon, en même temps, ça l'a été. Parce que quand Luffy a tenté d'attaquer Prométhée pour pouvoir venger le Roi Baume, d'ailleurs, Roi Baume, je pense qu'il est toujours en vie parce que généralement, quand tu perds pas ton âme, je pense pas, c'est Big Mom qui enlève les âmes, non? Elle peut facilement enlever des âmes à ce qu'elle a créé, non? Ouais, c'est intéressant à voir. En tout cas, quand Luffy a voulu défoncer Prométhée, ça n'a pas marché. Mais quand c'était Jinbe, ça a marché pour quel motif? Parce que Jinbe a utilisé de l'eau pour pouvoir calmer Prométhée. Et Prométhée construit à la base d'un feu. Rappelez-vous Pandora, comment Moteur Caramel l'a créé. Ben, c'était un feu à la base. Elle avait éteint un feu, elle est formée en soleil. Donc bon, voilà. Sans problème. Puis Luffy dit que c'est pire qu'Alogia. Bah c'est sûr, c'est un Omi soleil. Avec du feu dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, en même temps, le soleil, c'est une goutte de feu, donc faut être un peu logique hein, dans tout le bordel, quoi. Mais enfin... Il y a aussi des scènes Sanji et Nami qui m'ont un peu intrigué quand il l'apporte. Je me suis dit, bon sang, si Pudding voyait ça, comment elle réagirait? Bon, en tout cas, c'est pas vraiment le sujet, et Pudding, c'est juste après que j'en parle. La scène qui m'a intrigué, c'est une scène quand Pedro a contré un homme à tête de citrouille. Et ils ont l'air de se connaître. Regardez cette image, ouais. J'ai peut-être l'intuition que ce type peut avoir l'âme de Pedro. Pour quel motif? Parce que je doute que ce soit un vrai humain, je doute qu'une espèce pareille existe. Peut-être que c'est qu'un simple épouvantail qu'a eu la vie de Pedro. Et que c'est pour ça qu'ils se connaissent. Peut-être que si Pedro arrive à le défoncer, il récupérera sa vie. Si tu défonces Saomi, il revit automatiquement, donc ça sert à peu près à rien, non? Ouais, t'avais bien Sanji qui défonçait quelques arbres, mais bon. Je me pose des questions. Mais la façon dont cette citrouille s'est adressée à Pedro, ça m'a... Ils se connaissent, oui. D'accord. Bref, Zeus est devenu beaucoup plus grand en fonction du fait qu'il ait mangé les œufs météorologiques de Nami. Et il a grandi, il a grandi, il a grandi. Et Nami a pu l'utiliser pour pouvoir foudroyer Big Mom. Voilà! Nami est une putain de boss. Je savais qu'on pouvait compter sur elle. Je le savais, j'en étais sûr à 100%. Nami est une putain de pro, une putain de boss. Mais... Nami, quoi! Mais par contre, je doute que Big Mom soit one shot. J'en doute, très sérieusement. Je suis sûr à 100% que même, elle va se relever d'une minute à l'autre. Mais ça a pu la calmer, je pense. Mais c'est passé quoi? Zeus s'est détruit ou pas? Vu qu'il a utilisé l'éclair, je ne pense pas. Et d'ailleurs, l'avenir de Zeus, la cutitude, m'intéresse un petit peu. Parce que je suis vraiment effrayé s'il rejoindrait l'équipage chapeau de paille. Parce qu'il y a être Z et tout le bordel. Les rageurs ont tendance à dire Zoro va crever. Je vous ai déjà dit, si mon personnage préféré meurt, je le suis. J'ai oublié ce détail. Wesh. En tout cas, Nami est une pro. J'ai que ça à dire. Nami est une boss. Nami est géniale. Simplement, elle fait partie de mes personnages préférés féminins de l'histoire de One Piece. Navigatrice de Luffy, quoi. Ah, après Brook, qui a eu la badassitude de tenir tête à Grand Enfant, on a maintenant Nami qui a réussi à retourner un des Omi de Big Mom contre elle. Mais c'est quand même ouf. C'était censé être l'année de Sanji, mais il me semble que c'est que l'année 2016. Donc là, on a eu droit à un power-up de Nami.
Mais qu'est-ce qui va-t-il se passer pour son power-up si après elle n'a plus Zeus? Eh ben je sais pas, je pense qu'elle peut s'améliorer même si elle n'a plus Zeus. Mais en tout cas c'est un grand power-up, elle a réussi à faire grossir Zeus, enfin il s'est fait grossir volontairement, elle a utilisé son attaque pour foudroyer Big Mom. Mais vous imaginez? C'est quand même ouf et ça doit être ouf à voir en anime. Mais ça va être génial. J'ai vraiment trop hâte d'être ce jour-là en plus quand ça va être en anime. Et j'ai vraiment trop hâte. Mais je suis hype. Mais... Luffy, t'as fait le meilleur choix de navigatrice qui puisse exister. Je te l'ai jamais dit, mais t'as fait le meilleur choix. Donc ils n'auront pas forcément à se battre. Peut-être que ça va mettre de la distance à Big Mom et eux. Mais qui vont peut-être arriver à temps pour pouvoir aider ceux qui sont à bord du Sunny. Même si je doute qu'ils y arrivent maintenant. À cause de l'arrivée de Chiffon et Pudding. D'ailleurs, je passe à elle maintenant. Chiffon et Pudding. D'ailleurs, on va d'ailleurs prendre le premier point. Chiffon. Chiffon a un super sens de l'honneur et de gratitude pour les sauveurs de Lola. Et d'ailleurs, elle se dit qu'un simple merci ne suffit pas. Il suffit de montrer un retour. Moi, je trouve que c'est une femme avec un sens. Ça, c'est une vraie femme, d'accord? Une femme à marier, une vraie. Voilà quoi, et c'est génial. Et qu'en plus, Beige qui s'inquiète pour elle, je trouve ça trop chou parce que de la mesure, il s'inquiète, il doit dire ça sent le plan pourri, il n'y va pas. En même temps, je me doutais un peu que Chiffon allait la suivre. Mais elle dit s'il m'arrive quelque chose, prends soin de Tess. Et franchement, ça fait peur comme phrase. Mais je doute qu'il lui arrive quelque chose parce qu'un enfant a besoin de sa mère, on le sait. Et même si One Piece est un manquin, on sait très bien qu'un enfant a besoin de sa mère. Ouais. Maintenant, passons au cas de Pudding. Au cas de Pudding auquel je vais maintenant arrêter de parler. Parce que Pudding, maintenant, stop! Elle reprend son mauvais visage. En disant, il est là, cet idiot. Mais non, mais ça m'énerve. Sérieusement, là. Et puis, avec un message, elle perd la tête. C'est quoi? Elle est bipolaire? Elle est quoi? Elle est Cavendish? Ça veut dire quoi, ça? Non, ça devient grave lassant. Moi, je trouve ça grave... Déjà, de passer de méchante à gentille, déjà qu'on la croyait au tout début du manga, qui servait à être une méchante. C'était bien, c'était parfait. Mais non, ça devient grave lassant qu'elle joue sa victime et qu'après elle révèle son vrai visage. C'est énervant. Moi qui pensais réellement que le fait de qu'elle joue la méchante pour aider les gentils, c'était un très bon moment. Je me suis plantée et je n'aime pas me planter. Surtout que j'adore Pudding maintenant. Avant je la détestais. Oui, bah faut savoir qu'avant je la détestais. Quand on avait appris ses véritables intentions, mon avis a changé avec son passé. Croyez-moi, mon avis sur un personnage ne change jamais en fonction de son passé, mais là il a changé, je sais pas pourquoi. Par exemple, le passé de Flamingo, rien ne m'a fait changer d'avis. Par exemple, s'ils nous sortent le passé de Barbe Noire ou de Sakazuki, ça risque pas de me faire changer d'opinion sur eux, même si je trouverais le passé touchant s'ils venaient en faire un. Mais Pudding, c'est autrement. C'est autrement. Peut-être parce que c'est une femme. Mais elle est quoi au juste, hein? Je me demande, elle est quoi? Elle est Tsundere ou elle est Yandere? Yandere, vous savez tout ce que ça veut dire. On a Yandere chez Simulator, où elle est affectueuse et qu'elle devient de plus en plus dérangée. C'est peut-être ce qui est arrivé. Et Tsundere, c'est qu'au départ, elle est pas belle et qu'elle devient tendre. Elle est devenue tendre, là, tu trouves? Un mélange des deux, un très très gros mélange des deux. Bipolarité ou... Attends, elle s'enlève pas la mémoire à elle-même aussi? Non? Non, mais je suis peut-être dure avec elle, là, mais non, ça devient l'instant. Oda, arrête, fais quelque chose, là, parce que moi, je croyais en elle, je croyais 100% en elle, tu avais dit, ses yeux disent la vérité, ok? Mais, et nous, dans tout ça, nous qui croyons... Je félicite quand même les bandes de cons qui ont dit, elle vraiment encore... Je pense qu'elle n'aurait pas osé duper Chiffon, moi, vu qu'elle ressemble à Lola. Mais est-ce qu'on est d'accord que Chiffon veut quand même sa... pardon, excusez-moi, que Pudding veut quand même sa liberté, non? On n'a pas de preuve de ça, mais est-ce qu'elle veut être libre comme Lola? Oh, fait chier. Ou bien est-ce que c'est peut-être cette fameuse jalousie qui opère? Parce que peut-être que de là où elle est, voit-elle Sanji avec Nami?
C'est quelque chose qu'on peut prendre en considération, non? Sa jalousie refait surface parce que quand même ce qu'on a vu il y a plusieurs chapitres avant, quand Nami s'est fait porter par Sanji, on a très bien vu qu'elle tirait un visage jaloux. Et d'ailleurs je voyais très bien que ce visage était jaloux. Mais dites-moi que c'est la jalousie les gars, j'attends votre avis là-dessus. J'attends 100% votre avis. Savoir si elle est schizophrène, si elle est bipolaire, si elle est tsundere ou yandere, ou si elle s'efface à la mémoire elle-même, ou si c'est la jalousie. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, j'ai envie de croire que c'est la jalousie qui fait encore ça. Mais je vous jure, moi, je trouve ça lassant. Gentil, méchant. Gentil. Oui, parce que moi, gentil, c'est mon visage. Enfin bon. Gentil, méchant. Gentil, méchant. Mais non, non, stop, il y en a marre. Franchement, Oda. Je t'admire, tu fais le meilleur manga du monde, je te jure, je te respecte ouf pour ça. Mais c'est ça le seul point négatif de ce chapitre, quoi. Que Pudding se soit révélée être méchante. D'un coup, là. Par contre, ce que je tolère pas, c'est que sur des forums anglais, particulièrement, Pudding se fait insulter. Je suis incapable de l'insulter maintenant. Avant, j'en étais capable, je l'avoue, je l'avoue. Je la traitais de connard, c'est tout. Maintenant, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je sais pas pourquoi, je ne peux plus. Et je pense que même si je regarde l'anime, je ne pourrai plus l'insulter. Je ne peux plus l'insulter, les gars. Je ne peux plus. Je sais pas, je ne peux plus. Quand j'insulte un personnage sans remords, voilà ce que ça donne. Ah ah ah. Eh mais c'est une connasse, oui. Je ne peux plus. Bon, en tout cas, j'attends votre avis là-dessus. En tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même un bon chapitre. Qu'est-ce que je vois pour la suite? Attendez une minute, hein. J'espère que pour le chapitre suivant, on n'aura pas tout de suite les relations pour Pudding si elle est redevenue méchante ou pas. Il reste aussi à savoir où est Caesar, où sont le Germa. Où est Pawn? Est-ce que Brook et Chopper vont tenter de se battre contre Pearl Spero? Parce que comme tout à l'heure, je parlais de bonbons, et que Chopper, il est fan de Barba Papa. Et comme Barba Papa, c'est des friandises, des bonbons sucrés, ça peut essayer de faire battre Perospero. Je doute qu'il nous fasse un remake avec Cracker. Mais bon. Ce serait pas trop mal qu'ils arrivent au moins à lui tenir tête. Mais Katakuri était aussi sur le bateau. On a vu rapidement sa tête. Mais bon. Ouais. J'attends votre avis également sur les prochains événements. Parce que moi, c'est souvent dur à dire. Imaginez les prochains événements. Surtout quand il y a des événements qui me prennent de court. Par exemple, je m'attendais vraiment pas du tout à Pudding, quoi, et aussi au fait que Chopper et Brook soient partis de leur côté. En même temps, j'aurais dû réfléchir, ils avaient laissé leur sous-marin, et la logique c'est qu'ils seraient allés le récupérer, je les vois mal laisser quelque chose qui leur appartient ici, surtout pris par Franky. Bon. Ça devient chiant pour Pudding en tout cas. Mais bon, si Brook et Chopper viennent à se battre contre Pearl Spero et compagnie, c'est perdu sur qui vont aider. J'attends votre avis les amis, en tout cas moi je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous demanderai pas de mettre un pouce bleu, je vous demande juste de faire un commentaire et de me dire ce que vous imaginez sur Pudding et compagnie, sur ce que vous avez pensé de ce scan et ce que vous imaginez pour la suite. Parce que ça devient lassant pour Pudding, en tout cas. Moi je vous laisse ici. A bientôt pour une prochaine vidéo sur One Piece ou autre, enfin si vous êtes qu'intéressé à One Piece, attendez vendredi prochain. Moi, je vous dis ciao.